Le développement d'une culture de santé et sécurité au travail constitue encore un véritable défi pour de nombreuses entreprises, essentiellement les petites et moyennes entreprises. Pourtant, un directeur d'usine, un jeune directeur qui a commencé, vient de démontrer le contraire. Il a mis en place des actions pour pouvoir relever ces défis. Dans cette vidéo, je vais vous décrire les 3 actions qu'il a mises en place afin de jeter les bases d'une culture de santé et sécurité au travail. À la fin de cette vidéo, vous aussi, si vous le souhaitez, vous pouvez, à partir de ces actions, initier, voire développer une culture de santé et sécurité au travail qui reflète la réalité de votre entreprise. Je suis Fidèle Njulou, consultant chez Fidelis Conseil à Sherbrooke. Fidelis Conseil est un cabinet spécialisé en prévention durable des accidents du travail. Fidelis Conseil offre à ses clients 3 services: formation, accompagnement, diagnostic, essentiellement au Québec et dans la francophonie. Revenons à notre ami André qui a le mérite d'implanter une nouvelle culture de santé et sécurité au travail dans une entreprise où, il y a encore 3 ans, personne ne se souciait de la culture de santé et sécurité au travail, qu'il ne savait pas du tout. Et surtout, et qu'est-ce que la santé et sécurité au travail? Ce n'était pas la priorité. Ce n'était aucune préoccupation pour la direction et aussi bien pour les employés. Alors, une fois recruté, une fois dans l'usine, André a décidé de mettre en place son plan. Il a baptisé le plan 3A. Qu'est-ce que cela implique? Le premier A, c'est appliquer la politique de santé et sécurité au travail. Le deuxième A, très important, appliquer le plan d'action. Et le troisième A, appliquer les directives avec les employés. Tout de suite, allons découvrir le premier A qui consiste à appliquer la politique de santé et sécurité au travail. Pour lui, l'essentiel n'est pas d'élaborer une politique, c'est ce que tout le monde le fait. Sauf qu'après 1 mois, 2 mois, on oublie cette politique. Donc, il a insisté beaucoup sur l'application. Et l'application reste la solution. C'est pourquoi, pour être plus efficace et plus crédible devant lui et devant ses pairs, il a décidé de soumettre aux employés et d'impliquer tous ses employés en prenant l'engagement d'atteindre 3 objectifs essentiels en moins de 12 mois. Le premier, c'est d'éliminer les incidents répétitifs, parce que c'est ce qui cause le plus d'accidents. Deuxièmement, il a décidé aussi de faire participer les employés à la prise en charge de la santé et sécurité au travail. Et troisièmement, enfin, non des moindres, parce qu'il estime que c'est important de, selon lui, de faire participer non seulement les employés, mais de redynamiser le comité, parce que c'est le comité qui joue un rôle pivot. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Et il a passé à l'acte, il a agi. Par exemple, concernant le comité, bien avant qu'il arrive dans l'entreprise, le comité, une fois élu, n'est pas opérationnel. Les gens n'avaient pas de plan d'action, ils savaient quoi faire, donc il devenait inefficace. Donc, premièrement, il a appliqué la politique, et dans cette politique, il a 3 objectifs qui conduisent à des actions plus sincères, plus réalistes, qu'il voulait réaliser en 12 mois. Ce qui nous amène au deuxième point, appliquer les plans d'action. Pour lui, une des choses, c'est d'appliquer la politique, mais ensuite, il faut que les 3 objectifs soient concrétisés. Donc, il a établi un plan d'action de concert avec le nouveau comité qui a été mis en place. Et ensemble, ils ont décidé, ils ont choisi des actions prioritaires et dont ils sont donnés des tâches, donc répartir les responsabilités. Et contrairement à ce qui se faisait avant, c'est-à-dire le comité, une fois élu, il va choisir un plan d'action d'une autre usine, d'une autre entreprise. Alors lui, en tant que président du comité et responsable d'usine, il a décidé d'écouter davantage les employés. Comment? Ben, il a fait un sondage, il est allé à leur écoute, il a recueilli leur point de vue, il a demandé des suggestions pour avoir un comité efficace au sein de l'entreprise. Et c'est ce qu'il a fait. Donc, ils ont établi un plan d'action à partir de l'opinion, à partir des points de vue, à partir des vécus des employés.
Finalement, ils ont obtenu un plan d'action qui a emporté l'adhésion des employés et c'est ce qui a facilité son application en moins de 12 mois. Troisième action, loin des moindres et des loin les plus importantes et plus importantes de mon point de vue, c'est l'application des directives ensemble avec les employés. Qu'est-ce que cela implique? C'est qu'au lieu qu'ils disent, ben, j'ai une politique, j'ai un plan d'action, maintenant sur les employés d'appliquer, il a dit non, je vais mettre aux côtés des employés. On va travailler ensemble, je vais être à leur écoute, je vais montrer l'exemple sur le plancher, comme ça ils vont mieux comprendre ce que j'ai fait. Donc, André a retroussé les manches, il a allé sur le plancher, dans les usines, à la rencontre de ses employés, et ensemble, ils exécutent les directives données pour respecter cet engagement de développer une culture, de jeter les bases d'une culture de santé et sécurité au travail en moins de 12 mois. Par exemple, ils ont décidé que désormais, aucun employé, aucune personne dans l'usine ne puisse marcher en dehors du passage des piétons. Donc, vous devez marcher à l'intérieur de l'usine tel qu'indiqué. Et donc, c'était une obligation pour les employés. Et lui, en tant que directeur d'usine, il s'est fait les devoirs de montrer l'exemple, donc de marcher également sur le passage piétonnier, et ce qui l'a amené à susciter l'engouement, la joie des autres employés, des employés qui étaient contents de voir leur directeur travailler de cette façon. Et donc, il a prêché par l'exemple pour obtenir non seulement l'adhésion de l'employé, mais l'exécution du plan. En résumé, je vous ai présenté trois actions, trois éléments importants qui ont été mis en place par André, un directeur d'usine, afin de jeter les bases d'une culture de santé et sécurité au travail. En rappel, voici les trois points. Premièrement, appliquer la politique de santé et sécurité au travail. Deuxièmement, appliquer le plan d'action santé et sécurité au travail. Troisièmement, appliquer les directives ensemble avec les employés. Je vous invite à partager cette vidéo avec les gens de votre réseau. Cela va nous épargner des accidents et d'aider d'autres personnes à pouvoir lancer également ou développer une culture de santé et sécurité au travail. Si vous voulez aller plus loin dans votre démarche de prévention, vous pouvez télécharger les guides, les 5 étapes pour développer un système de prévention durable afin de réduire ou d'éliminer les accidents de travail.